Yon plan stratégique pour la vie ou cinquième partie. Comme nous t'avons dernièrement, ou pas capable de commencer un processus de planification stratégique sans un diagnostic. C'est diagnostic là qui a des informations pour que vous capable de faire une planification. Et donc, qui sont joindre dans un diagnostic? Dans un diagnostic, vous capable de joindre 4 éléments là-dedans. Vous capable de diagnostic, vous capable de joindre un historique là-dedans, côté où pour aller dans le passé, pour capable comprendre le présent. Vous capable de joindre un profil actuel qui sont photographies de vous-même, de force ou de faiblesse. Vous capable de faire une analyse, si vous voulez, de parties prenantes de tout le monde qui est capable d'influencer la vie et tout le monde qui est capable d'influencer. Ça fait partie du diagnostic là. Et finalement, on peut regarder force ou faiblesse ou opportunité et contraintes que vous faites face, que vous capable de faire face à lui-même dans le contexte de planification stratégique là. Et donc, diagnostic là, est extrêmement important. Mais elle commence avec un historique. Premier bagage, je vous dis non historique, c'est plus loin que vous êtes capable de remonter dans le temps, puis plus que vous êtes capable de projeter vers l'avenir. Donc, vous avez besoin de considérer qui ça à l'horizon par où. Est-ce que vous pouvez regarder ça qui passé dans la vie ou pendant ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années? Si vous êtes capable de faire exercice, ça, c'est un bel exercice. Le ça, tout simplement, vous mettez tête en face d'un miroir. Le ça, ou pas pral véritablement pral ouais qui ça moun fait mais on pral beaucoup plus regarder qui choix côté prend. Donc le ça véritablement focus sur vous même pour regarder pour ouais comment ou même ou te contribuer à ça aujourd'hui. Et première question qu'on besoin poser, premier ça qu'on besoin faire c'est faire une liste de tout événement qui t'a marqué la vie. Tout événement qui t'a marqué la vie, ou tout événement qui t'a porté à changer de priorité. Vous êtes capable d'établir de manière chronologique, c'est-à-dire que vous commencez soit prendre depuis 10 ans, depuis 15 ans passés, et puis vous considérez dans la vie tout événement majeur qui t'a affecté. Vous êtes capable de considérer l'événement qui t'a affecté de manière positive ou de manière négative. Mais plus vous regardez, plus essayez, comment événement ça a été marqué dans le sens que comment a été porté au changement. Ou bientôt, est-ce que c'est des événements qui étaient produits qui n'ont pas de capacité pour anticiper tout? Pour qui mode de réflexion que vous avez gagné à cette époque? Et qui mode de réflexion qui fait que le bagage, il ne faut pas même rendre compte que vous arrivez? Qui mode de réflexion que vous avez gagné qui fait que vous êtes capable de prendre type de décision ça que vous prenez? Que c'est des décisions positives, que c'est des décisions négatives. Et lorsque vous regardez, lorsque vous faites type d'analyse ça, soit que vous faites, vous regardez pour tout choix que vous avez fait, toute décision que vous avez prise, toute condition que vous avez réunie pour être capable de prendre une bonne décision ça, vous allez comment vous êtes capable de répéter. C'est-à-dire que si vous êtes amené à prendre une bonne décision, par exemple, vous êtes amené à faire un bon investissement, qui aujourd'hui a révélé le très rentable pour même. Donc, il faut regarder pour toutes circonstances qui t'ont entouré, choix ça à côté faire, et qui aujourd'hui a bénéfique pour même. En sorte que pour capable à l'avenir, comment capable de recréer conditions ça yo. Toutes choses restant égales, comment capable de recréer circonstances ça yo qui te mené à prendre bonne décision ça yo. Mon capable faire inverse là tout. Qui mauvais choix côté fait. Et que je vous dis, vous sentez que mon cher pas bien agi. Donc, vous regardez pour qui circonstances qui t'ont entouré mauvaise décision ça, ou mauvais choix, en sorte que pour capable minimiser probabilité pour y retourner encore. Parce que si vous pas fait ça, l'histoire va répéter dans la vie. Parce que si vous avez même structure de pensée, si vous avez même manière d'agir, même manière de réflexion que vous avez dans le temps, qui t'a occasionné mauvaise décision ça, et si vous pas transformé, si vous pas changé, eh bien les mêmes causes produisent les mêmes effets et dans les mêmes circonstances. Il y a pour produire encore dans la vie. Et c'est ça qu'il faut besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Et la Bible mentionne ça. La Bible indique nécessité pour que nous ayons une intelligence renouvelée.
Mais une intelligence renouvelée, c'est que constamment, on va sonder pour est-ce que, qui type de, comment structure mentale ou est, comment mental ou est, sur qui base, comment on prend décision. Chaque temps, on va regarder, pour analyser, pour et décider quelle décision, est-ce qu'elle est bon, pour qui sa décision ça a été bon, et pour qui ça son décision qui était de qualité, et qui sont fait pour capable continuer à prendre des décisions de qualité, et pour qui ça telle décision pas de bon, et qui ça a occasionné que décision ça a pas de bon, et comment capable créer conditions pour que type de décision ça yo pas répéter encore dans la vie, extrêmement important. Mais là, on va regarder à l'interne, on va regarder des éléments côté où tu as en prise sur eux-mêmes. Parce que pas oublier, un pile bagaille qui passe dans la vie, ou responsable. Ou responsable, parce que tout simplement on a le choix. Tout le monde a le choix. Il est vrai capable de des événements externes qui passent dans la vie que on pas choisi, ou à considérer tout dans le diagnostic là. Par exemple, une mauvaise décision qui te prend sur le plan économique dans le pays, une mauvaise décision qui te prend sur le plan politique, comme d'habitude, et qui te fait que, gon circonstances qui te frappé, ça t'a affecté, ça t'a affecté dans le business, ça t'a affecté dans sa côté planifié fait pour vous-même. Et donc, vous êtes capable de garder bagay ça. Il est vrai qu'on pas une grande prise sur vous-même, mais il faut qu'on capable de reconsidérer d'une manière historique pour capable comprendre qui s'est passé qu'il faut là aujourd'hui. Raison qu'il faut faire ça, c'est pour capable déterminer ça ou les leçons apprises, pour capable apprendre, parce que ou condamné pour apprendre, monde qui pas apprendre, c'est monde qui pas vivre. Ou suspendre fin apprendre, c'est l'on en tombeau. L'on en tombeau pas gain apprentissage encore. Parce que la Bible dit comme ça que ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a dans le séjour des morts où tu vas ni science, ni sagesse, ni aucune activité. Et donc, second bagage pour faire besoin faire le kounia. Et donc, second leçon besoin apprendre ni kounia. Et si vous pas apprendre leçon ça, vous pouvez prendre une classe là. Donc, événement ça pour reproduire encore dans la vie, si que vous pas apprendre leçon ça. Vous supposez apprendre de passer. Passer ou supposer un tuteur pour vous-même. Ou apprendre de lui-même, en sorte que pour capable il y a des événements où pour aller chercher répéter parce que c'est des événements qui te produisent stabilité, c'est des événements qui te produisent croissance ou pour aller travailler pour que vous répétez. Mais comme ça tout il y a des événements qui te créent instabilité, qui te créent déséquilibre dans la vie ou pour aller apprendre de vous-même pour ne pas répéter dans la vie et donc ou condamné pour apprendre. Monde qui pas apprendre de passer c'est des monde qui condamné pour que passé répéter dans présent et que futur yo semblait avec présent yo. Et donc un effort d'histoire qui besoin fait, une mémoire qui besoin établir la caillou, ouais. Donc on nécessité pour capable garder bagay ça. Plus ou considérer bagay ça plus lorsque on fait planification ou capable kounya là anticiper. Plus kounya là ou capable gagner une certaine maîtrise. Et donc là ça c'est pas circonstance yo cap mener mais c'est beaucoup plus ou même qu'après comment capable mener circonstances. René Godefroy dit qu'il y a trois catégories de monde qui existent dans la vie. Il dit que il y a deux monde qui a provoqué circonstances, qui a provoqué changement. Il dit qu'il y a deux monde qui tout simplement y a observé circonstances qui a produit dans la vie. Et dit troisièmement, il y a des gens qui pas même rendre compte même que circonstances produit parce que vous boivez quoi. Qui catégorie de monde à pied? Est-ce que vous voulez un acteur de ce qui a passé dans la vie ou bien est-ce que vous voulez un spectateur de ce qui a passé dans la vie ou bien le choix? Et bon Dieu va au libre arbitre en conséquence. Et donc bon Dieu confie aux responsabilités. Première responsabilité, premier bagage que bon Dieu va gérer c'est la vie ou. Avant que vous appreniez à gérer une institution, avant que vous appreniez à gérer un bagage, vous avez besoin d'apprendre à gérer la vie ou. Et il y a des principes de gestion que vous êtes capable d'appliquer dans la vie ou personnellement. Et il y a un principe ça, c'est capable de faire un bon diagnostic pour expliquer pour qui ça au côtoyer aujourd'hui. Il y a une explication pour ça. Il y a une raison qu'il faut y au côtoyer aujourd'hui. Ou pas là seulement par hasard, mais on l'a à cause de choix qui t'est fait, à cause de décisions qui t'est faites. Bonne décision, mauvaise décision.
sous qui base ou te prend décision ça yo, l'extrêmement important pour discerner yo. Parce que si vous pas arrivé à discerner ça yo, ou pral reprendre même mauvaise décision yo et bonne décision yo, ou ka risquer pas prendre yo. Et donc il y a un diagnostic extrêmement important dans tout processus de planification. Il y a un plan stratégique pour la vie ou sixième partie. Toujours dans le processus planification stratégique là, nous t'ai expliqué que diagnostic là extrêmement important. Mais nous te dit dans le diagnostic, il y a plusieurs bagailles. Il y a un historique en dedans, il y a un profil en dedans, il y a une analyse des parties prenantes en dedans, ça veut dire les stakeholders, et il y a une analyse force, faiblesse, opportunité et contrainte. Pour aujourd'hui, on a regardé perception des parties prenantes. Qui ça on partie prenante? Qui ça on mot partie prenante là, il sorti dans un mot anglais, c'est stakeholders. Yon stakeholder, c'est qui ça lié? C'est capable c'est yon monde, capable c'est un groupe de monde qui gagne un intérêt particulier dans eux-mêmes. Donc échec ou bien succès a un impact direct sur eux-mêmes. Donc c'est des mondes qui la cap suivre, des mondes que ou même ou capable influencer ou bien des mondes qui capable influencer échec ou bien succès a un impact sur eux. Et donc, il est très important, lorsque vous faites analyse ça, à niveau ça, pour capable connaître qui perception monde ça yo, ou bien monde ça de vous-même. Parce que son monde appui important pour vous, et s'il pas bon appui tout, ça est capable d'affecter vous. Donc, puisque vous avez besoin d'appui monde ça, vous avez besoin d'appui groupe ça, donc, il faut qu'on soit capable de connaître déjà est-ce que son bagage est capable de compter sur lui. Parce que l'op font plan, il faut qu'on soit capable de connaître qui est-ce qui est avec vous, qui est-ce qui pas avec vous. Et c'est même bagage ça qui exprime dans Ésaïe 6, verset 8, côté il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc même bon Dieu besoin qu'on ait sous qui est-ce qu'il a compté. Et bien c'est même genre ou même tout ou besoin qu'on ait dans cadre plan que vous avez fait pour même dans cadre plan stratégique pour la vie ou là sous qui est sous qu'a compter, sous qui est sous pas qu'a compter et sous qui est sous pas doué compter même. Parce que deux monde ou besoin compter sur eux parce que pas oublier nous te dire que ou pas gain toutes ressources yo. Dans cadre du plan stratégique, on peut compter sur deux types de ressources. On peut compter sur des ressources disponibles, c'est-à-dire des ressources que vous déjà avez accès à eux-mêmes, et on peut compter tout sur des ressources mobilisables. Mobilisables dans le sens que c'est où pour aller chercher. Mais qui compte pour aller chercher? Ou pour aller chercher la caille partie prenante ça yo. Ou pour aller chercher la caille stakeholders ça yo. Et donc, pour me prendre une définition, c'est capable des individus ou bien des groupes de monde qui ont un intérêt dans la performance. Succès ou bien échec ou a un impact direct sur eux-mêmes. Puisque monde ça ou bien monde ça a un intérêt dans la performance et donc monde ça a besoin de considérer est-ce qu'ils sont personnes ressources ou bien est-ce qu'ils sont institutions ressources qui sont capables de faire contact ensemble avec lui dans le cadre plan ça que vous voulez accomplir pour vous-même. Mais monde ça yo que vous pourrez l'approcher ou bien institution ça que vous pourrez l'approcher pour capable mobiliser ressources. Disponibilité à marcher avec vous pour dépendre de perception que vous gagnez de vous-même. Et donc, vous besoin assurer que vous connaissez comment vous êtes pour capable assurer que est-ce que y a marché ensemble avec vous. Parce que perception yo pral di yo est-ce que ou son monde pour yo appuyer ou bien est-ce que son monde pour yo pas appuyer. Qui ça veut dire? Ça veut dire que perception que vous gagnez de vous-même pral gon impact sur capacité ou même à mobiliser ressources pour côté yo. Et donc il pral gon impact sur capacité ou direct à performer dans ce sens ça. Et donc c'est extrêmement important pour que dans le contexte de planification stratégique pour faire une analyse de performance, pour faire une analyse de perception. Et analyse de perception, ça, il va permettre au capable de connaître qui est-ce qu'a compté
et sur qui est ou pas même besoin de compter sur lui-même parce qu'il y a un problème de perception. Donc, analyse de perception, qui sont où elle la donne? Premier bagage ou besoin faire, c'est faire une liste de monde ou bien institution que ou même ou estimer que ou t'a supposé approcher yo dans cadre planification stratégique ça que vous fait parce que ou pas capable de faire toute bagaille par ou même ou pas capable d'accomplir toute bagaille pour ou même tout ça que ouais ou qu'a accompli uniquement par ou même ou mettre qu'on est résultat que vous va joindre son résultat à la dimension de ou même. Mais toute bagaille que vous voulez faire de grand, toute bagaille que vous voulez faire de durable, toute bagaille que vous voulez faire d'extraordinaire, l'important pour que vous ayez monde autour de vous-même avec vous. Et c'est même texte ça que nous jouons. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Bon Dieu, t'es un business de rédemption important. Et donc, il garde pour l'ouest qui ressources que le capable de compter. Et bien, donc, c'est même bagaille. Par contre, qui sont planifiés pour faire, mais au besoin d'assurer que il y a des ressources que vous capable de compter sur vous-même. Et donc, vous faites une liste de ressources ça, vous faites une liste de parties pour notre ça. Et lorsqu'on fait liste ça, il y a une question que vous pouvez poser tout, c'est qui ça y a tant de vous-même. Parce que pas oublier son analyse de perception que vous faites. Ou après qui ça y a de vous-même. Donc, d'abord, comment vous comment groupe monde ça comment qui ça attend de vous-même. Donc, ça faut que vous posez cette question parce que, en principe, chaque monde qui va pas approcher une attente par rapport à vous-même. Maintenant, faut qu'on ait, est-ce que attente ça, son attente qui est justifiée, ou bien est-ce que son attente qui est injustifiée? Parce qu'on est capable de monde captant yon bagay de vous-même, mais c'est parce que mon a tout simplement fait tête de mauvaise opinion ou mauvaise idée de vous-même. Donc faut qu'on connaisse qui ça mon attend de vous-même parce que base toute satisfaction commence dans attente. Yon moun bral satisfait de vous-même, c'est en fonction de attente que le gain de vous-même et que attente ça a matérialisé. Deuxième question que vous avez besoin de poser tout, c'est comment vous est-ce que vous satisfait de genre est-ce que vous satisfait de positionnement? Est-ce que vous satisfait de gens à fonctionner? Parce que tout ça va influencer perception yo. Et perception yo gain de vous-même pour déterminer est-ce que y a supporté ou pas. Est-ce que y a accompagné ou dans cadre de mobilisation de ressources ça ou pas. L'autre question que vous besoin de poser tête autour, c'est ou même qui soit attendre de vous-même. Parce que si on pas approcher, c'est parce qu'on a des attentes. Et donc, il faut qu'on ait un calcul pour voir qui attend que vous gagnez de vous-même. Est-ce que attente ça, est capable de matérialiser? Est-ce que est capable de satisfaire? Parce que si vous doit avoir des attentes par rapport à un monde ou bien un groupe de monde, mais si vous connaissez que vous ne pouvez pas joindre, si vous connaissez que attente ça pas satisfaire, bon, vous avez toujours approché, mais vous avez fait analyse. Et c'est ça que fait la dernière question que vous posez dans le cadre d'analyse partie pour notre temps, dans le cadre d'analyse stakeholders, c'est est-ce que vous êtes capable de nuire ou tout? Parce que lorsque nous avons dit que un stakeholder, c'est un monde qui a un intérêt particulier dans ce qu'on fait, ça ne veut pas dire que son intérêt positif pour réussir. Il y a des gens qui ont un intérêt pour échouer. Et donc, il faut qu'on soit capable d'anticiper le pour est-ce que c'est un monde qui veut échouer? Est-ce que c'est un monde que vous pouvez partager rêve? Parce qu'en pile fois, le monde fait ça. Il y a le partager rêve avec un monde qui t'a aimé que vous échoué. Et donc, là, ça, le côté monde, qui ça, mon a toujours dit, mon a dit, mon cher, ça va pas marcher, ça va faire sens, ça va. Il y a toute qualité de parole possible et imaginable pour décourager. Et donc, ou même dans l'analyse, il faut qu'on soit capable de connaître le type de monde, ça, et ouais, c'est pas là pour mobiliser ressources, c'est pas là pour aller chercher support, parce que là, il y a un problème de perception, là. Ouais. Donc, on va regarder dans l'analyse de perception qui possibilité de nuisance qui gagne. Parce que capable de nuisance, il y a un auteur qui dit, lorsque un monde dit, levons-nous et bâtissons, on va voir 12 autres monde qui dit, levons-nous et détruisons. Parce que c'est comme ça la nature, c'est comme ça la réalité. Et donc, il est extrêmement important pour qu'on ait qui est-ce qui a avec eux et qui est-ce qui pas avec eux. Même Jésus te dit ça. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc même Jésus te connaît que il y a deux monde qui pas besoin de compter sur eux. Et bien ou même tout faut qu'on est dans cadre de planification stratégique ou sous qui est sous qu'à compter, sous qui est sous pas qu'à compter. Parce que il y a deux monde compter sur lui c'est peine perdue. Et donc faut qu'on fasse une analyse de perception pour qu'on ait par rapport à ce qu'on peut mobiliser les ressources qui attendent monde ça au gain de vous-même. Comment vous percevoir?
est-ce que attente yo gen de ou même satisfait ou même qui attente ou gen envers eux même, est-ce que attente ou gen envers eux même ka satisfait et qui est-ce monde qui gon possibilité pour le nuire et est-ce que là capable réaliser faire ça. Donc lorsque vous fait ça, vous véritablement positionner pour que vous capable joindre ressources côté pour capable implémenter plan stratégique ça pour la vie.